Salam alaikum. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un autre utilitaire pour créer ou gérer les utilisateurs. C'est le centre d'administration Active Directory. Ce centre d'administration Active Directory, c'est un utilitaire qui est apparu avec Windows 2012. Donc son interface, elle est en fait, elle englobe tout ce que on a vu dans utilisateur Active Directory, en général dans une seule fenêtre. Voilà, donc on va... Ok. Alors, donc nous avons le domaine ABC local, donc ABC. Voilà. Donc nous retrouvons tout ce qu'on a vu comme conteneur, système et unité d'organisation. Voilà, donc on retrouve par exemple domaine controllers, qui est l'unité d'organisation qui englobe les contrôleurs de domaine, à savoir donc SRV, CD, notre contrôleur de domaine. Marketing, c'est les unités d'organisation. Alors, les unités d'organisation qu'on a créées, on peut trier par exemple selon le type. Voilà. Alors, les unités d'organisation, on va les retrouver. Voilà. Donc, vente et achat, domaine contrôleur. Voilà. Là, c'est une unité d'organisation en conteneur système, GRH, unité d'organisation qu'on a créée, informatique et marketing. Donc à l'intérieur par exemple de marketing, on retrouve donc l'utilisateur F Selma. Et où est-ce qu'on va retrouver l'utilisateur informatique? Oui, Juba, donc dans l'unité d'organisation informatique. Alors pour créer par exemple l'unité d'organisation, donc on peut faire bouton de droite sur ABC, donc le domaine ABC, nouveau, voilà, unité d'organisation. Donc dans unité d'organisation, on peut par exemple créer l'unité d'organisation. Qu'est-ce qu'on va faire? Technique ou comptabilité. Comptabilité, voilà, donc c'est l'unité d'organisation comptabilité créée donc sous le domaine ABC, gérée par, donc elle peut être gérée par un utilisateur ici, donc délégation de contrôle, etc. Donc on fait OK, voilà. Donc où est-ce qu'elle est? Comptabilité, voilà. Alors pour créer un utilisateur, donc on va créer par exemple un autre utilisateur dans l'unité d'organisation marketing. Donc on fait bouton de droite, nouveau utilisateur. Voilà, donc on retrouve toutes les propriétés des utilisateurs dans une seule fenêtre. Voilà, donc pratiquement tous les onglets qu'on a dans l'utilisateur, donc on va essayer de faire ça, propriétés. Alors toutes ces propriétés, donc on va les retrouver dans une seule fenêtre dans centre d'administration Active Directory. Voilà, donc alors on va créer un utilisateur, donc on va donner juste par exemple, donc on fait Gaia, les propriétés obligatoires, donc Gaia, ouverture de session UPN, donc c'est le nom d'ouverture de session. Donc ouverture de session SAM, c'est le nom d'ouverture de session antérieur à Windows 2000. Donc on donne un mot de passe. Non, je vais donner le même mot de passe, comme ça je ne vais pas me tromper. 2,
Voilà. Donc, la date d'expiration du compte, on peut la définir à partir de là. Donc, si vous voyez, c'est la même fenêtre. Enfin, laissez jamais. Les options de mot de passe, voilà. Donc, on va mettre le mot de passe n'expire jamais. Autre option, le mot de passe n'expire jamais, etc. Donc, on a ici toutes les propriétés personnelles de l'utilisateur, le nom complet, la page web, le bureau, le numéro de téléphone, etc. Donc, voilà, donc l'adresse, etc. Voilà, membre 2, donc on va voir après, on peut l'ajouter à des groupes à partir de là, etc. Donc le profil de l'utilisateur, etc. Donc sur la même fenêtre, on va créer l'utilisateur. Donc les propriétés sont définies dans la même fenêtre. Voilà, donc on fait OK. Voilà, donc on vient de créer un utilisateur Gaia. Ce qui est intéressant ici, donc si je mets propriété par exemple, voilà, donc on peut voir ici informations supplémentaires. Dans informations supplémentaires, on peut voir par exemple la dernière modification du compte, la date de création du compte, la dernière ouverture de session. Donc on peut voir ici quand est-ce que l'utilisateur a ouvert la dernière fois une session. Donc par exemple Gaia, on vient de créer cet utilisateur, on n'a pas encore ouvert de session, mais si on prend par exemple Selma, voilà, propriété, on va voir donc informations supplémentaires. Voilà, donc la dernière fois qu'elle a ouvert une session, c'est le 2/5. Voilà. Donc la dernière échec d'ouverture de session, le nombre d'ouvertures de session, le nombre de mots de passe erronés, voilà, incorrect. Donc on peut détecter est-ce que un utilisateur, donc il a essayé d'utiliser plusieurs fois des mots de passe différents. Encore on peut voir est-ce que l'utilisateur il a ouvert de session, donc est-ce qu'il a travaillé ou non. Voyez, donc on a aussi l'identificateur, le CID, identificateur de sécurité de l'utilisateur, etc. Donc, on a énormément d'informations sur cette fenêtre. Donc, elle est intéressante. Mais généralement, donc, moi personnellement, j'utilise utilisateur Active Directory. J'ai pas encore l'habitude de travailler avec cette fenêtre. Voilà donc pour ce qui concerne donc création d'utilisateurs en utilisant donc Centre Administration Active Directory. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons voir une notion très importante pour la suite des comptes et permissions, c'est la notion de groupe. Donc jusque là, je vous dis au revoir et à la prochaine.